Excellente journée d'où vous me recevez et j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons encore une fois sur Python Weekends pour cette nouvelle session horloge digitale utilisant Python. Alors ici nous allons afficher la date, l'heure, le jour quoi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez simplement dans fersin.bissonabisso.online, vous allez trouver mon portfolio. Si vous souhaitez prendre formation ou collaborer avec moi ou que je travaille sur votre projet, sentez-vous simplement libre de me contacter à travers fersin.bissonabisso.online. Sans plus tarder, nous allons directement passer sur le code que nous allons écrire. Alors, pour aujourd'hui, la session sera un peu différente parce que nous n'allons pas utiliser Jupyter Notebook, ce que j'ai utilisé dans d'autres sessions, comme vous pouvez le constater. Nos fichiers avaient une extension qui était .ipynb pour dire que c'était des notebooks. Dans toutes mes sessions, c'est ce qu'on a eu à écrire, à utiliser pour écrire nos codes. Mais cette fois, nous allons utiliser un fichier Python, ok, horloge.py pour parler que d'un fichier Python. Donc sans plus tarder, comme je l'ai dit, nous allons afficher un horloge comme étant un logiciel, si vous le souhaitez, ou une application. Alors, quels sont les packages que nous allons utiliser? Nous allons utiliser datetime pour avoir le temps, l'année, le mois, le jour, l'heure, minute et toutes ces choses. Et nous allons utiliser turtle comme package pour pouvoir créer une application. Donc, on va import from datetime, import, mal écrit, import datetime et on va import le deuxième package, comme je l'ai dit, c'est turtle ou en français tortue. Donc première des choses qu'on aura à faire, création de la fenêtre turtle. Donc on crée un window. Turtle.screen pour créer une fenêtre turtle comme j'étais en train de dire, et on va donner un titre à ça, window.title, et nous donnerons le titre en mettant dans une string horloge, voilà, digital. Donc là on vient de créer notre window, ok, ou notre fenêtre, parce que lorsque vous utilisez un ordinateur, nous parlons souvent des fenêtres ou des Windows. Donc, c'est ce que nous venons de créer ici. Maintenant, à la suite de ça, on a besoin de créer ce qu'on appelle par une tortue. Création de la tortue. On va mettre T. Ok, on assigné la valeur de turtle.turtle. Et on va dire T hide turtle, genre pour cacher un peu notre tortue quoi. T.pen up, on met pen up, ok, et j'explique encore un tout petit peu ce que l'on vient de faire. Turtle.cache .tracer, on va mettre O. Ok, donc notre première ligne de code ici, comme on a dit, on créait la tortue. La seconde ligne de code, on cache la tortue. Vous pouvez voir le mot hide ici en anglais qui veut simplement dire hide. Et la ligne qui suit, on désactive le dessin. Donc la troisième ligne, on désactive l'animation pour éviter, on peut dire, le scintillement quoi, pour éviter le scintillement. Donc c'est ce que nous venons de faire. Passons ensuite aux fonctions que nous allons créer, parce que si nous voulons afficher l'horloge, nous aurons besoin d'obtenir la date, nous aurons besoin d'obtenir le temps, nous aurons aussi besoin d'obtenir les jours de la semaine quoi. Alors on va d'abord créer une fonction en utilisant def getDate et ça prend pour paramètre t. On va dire, on a besoin ici d'obtenir la date, donc on va mettre t.year
simplement on a besoin du mois, t.month, et le jour, ça sera t.day. Donc c'est ce que nous allons return juste après. Donc on va mettre f, y, tirer, on va mettre m, et on peut donner le format, on peut dire 02D comme format que nous allons utiliser, pour que si c'est par exemple le premier mois, ça ne sera pas écrit juste 1, mais ça sera plutôt 0,1. Et puis day, voilà, donc ça sera day. On donne aussi un format de 0,2D. D'accord. Donc ça, c'est notre première fonction que nous avons utilisée qui nous permettra d'obtenir l'année, le mois et puis le jour. Et on peut aller avec la deuxième fonction qui nous permettra d'obtenir le temps. Et on aura toujours comme paramètre t. Donc nous allons pouvoir retourner ici l'heure. On aura les minutes. Et on aura des secondes. Donc t.second. C'est ce que nous allons retourner aussi. Vous allez constater que les fonctions ici, tout ce qu'on fait, c'est simplement d'obtenir les éléments dont nous avons besoin. M, on donne aussi le même format, ainsi que les secondes, nous donnons aussi nous donnons aussi le même format. Alors là, on a obtenu la date, on a obtenu le temps. On a besoin d'obtenir les jours de la semaine. Donc on va dire def get week. Et on donne toujours comme paramètre t. Ok, donc on va dire days ou les jours de la semaine si vous voulez. On créera une liste. Donc nous avons lundi, nous avons mardi, donc c'est vendredi qui suit. Voilà, donc ça ce sont les jours de la semaine que nous venons ici de déclarer. Alors nous allons retourner quoi? On va dire return days. Ok, on va dire t.weekdays. Donc c'est ce que nous allons retourner. Et après ça, nous créons une fonction show qui nous permet de montrer ce que nous venons de faire. Donc on va dire dans show ici, on efface l'écran d'abord et puis nous allons d'abord nettoyer l'écran si vous voulez, pas effacer l'écran plutôt. Nous allons d'abord nettoyer l'écran et puis afficher la date et puis l'heure. Donc on va avec t.clear pour nettoyer l'écran et on aura now qui sera datetime.now pour avoir le temps maintenant. Texte. Ok, c'est le texte que nous allons afficher. Donc comme on avait déjà créé les fonctions qui nous permettaient d'avoir le jour de la semaine, donc on va mettre getWeek ici et le paramètre t qu'on avait utilisé avant dans la fonction c'est week ici, c'était t. Donc notre t ici en ce moment c'est now, c'est-à-dire le temps actuellement quoi. Hein, comme on vient de le déclarer, ça c'est l'heure actuelle carrément. Voilà. Donc on fait cette petite mise à jour pour nous permettre au moins de voilà, de bien afficher les choses quoi. Donc une fois qu'on a affiché le jour de la semaine, nous allons obtenir getDate, ok, pour avoir la date de ce jour en utilisant toujours now. Et nous repassons avec repartons à la ligne, j'allais dire. J'ai commis une erreur quelque part. Ok, je vois ça. Donc ça, le \n là, c'est pour dire qu'on repart à la ligne, ok. Donc nous repartons à la ligne pour obtenir le temps et toujours par rapport à maintenant, ok. Donc ce que nous allons faire, on va mettre goto pour donner les premiers axes en fait du tracement avec turtle et nous allons dire t.write. On va donner le texte, on va dire align center pour que ce que nous allons
affiché puisse être centré. Oh, désolé en tout cas. Ok. Donc, alignment, on va mettre ici center. Ah, je pense qu'il y a quelque chose qui est mal écrit, c'est texte, je crois. Ce paramètre qu'on avait mis ici, c'est texte avec E à la fin. Donc, on aura font. On peut dire, bon, voilà, ça sera Arial 28. Donc, et puis, ça sera bold. Bold qui veut dire gras simplement. Donc, nous avons la police. Nous avons font size ici, la taille de la police. Et puis, nous avons, voilà, si c'est du texte normal ou c'est gras quoi. Donc ici, c'est pour notre cas, ça sera du gras. Et après ça, on met total.update pour faire la mise à jour de notre tortue ou de l'écran. On va créer un tick. On va mettre ici show et on met simplement total.onTimer et on donne le tick de, voilà, on va jusqu'à 1000. Et donc pour lancer notre tick, on met simplement tick et on met total done pour que cela soit effectué. Donc voici un peu ici la portion de code que nous avons écrit nous permettant de créer notre horloge. Ok, donc je vais essayer de afficher un peu plus grand, permettant à ce qu'on regarde plus visiblement. Donc nous avons importé les packages essentiels pour nous de travailler et ici nous avons créé notre fenêtre ou notre Windows. Lorsque vous travaillez par exemple avec des Microsoft Office, vous lancez un window ou une fenêtre qui vous permet de travailler dessus. Donc après ça, comme j'avais dit, le package c'est la tortue. Ok, nous créons notre tortue ici. C'est ce qui nous permet en fait de créer nos windows, de travailler avec nos Windows et tout quoi. Donc simplement de ce côté, nous obtenons l'année, le mois et puis le jour par rapport à now, c'est-à-dire que le temps actuel quoi. Par rapport à now, nous allons obtenir l'année, le mois, le jour et ici nous obtenons l'heure, minute et puis seconde. Désolé, c'est avec S. Et simplement ce que nous faisons, nous les renvoyons sous ce format que nous avons écrit ici. Autant c'est ce que nous faisons ici, nous les renvoyons sous ce format. Donc d'ici, comme vous avez ça ici, donc chaque ligne, ça sera ces retours que nous avons ici quoi. Ces returns que nous avons obtenus ici, c'est ce qui sera affiché ici. Donc de façon plus simple, on peut aussi s'en passer de toutes ces fonctions et directement venir mettre ça dans une seule fonction ici pour faire ce travail. Ok, donc une fois qu'on finit, on crée une fonction show qui nous permet d'afficher ce qu'on désire. On donne un peu les conditions d'écriture. Voilà, ce sera le texte comme nous avons ici et puis ça sera centré. Et voilà. Donc maintenant que c'est fait, je vais lancer mon terminal parce que pour lancer du code Python, c'est soit vous venez cliquer sur Play ici, soit vous lancez à travers votre terminal. Donc je vais choisir Python 3 qui est la version de Python que moi j'ai dans mon ordinateur. Et je choisis la session, c'est la session 6. Et le fichier c'est horloge.py. Donc une fois que j'ai ça, j'exécute simplement. Donc là, je reviens sur ce côté, vous pouvez voir qu'il y a une horloge qui s'est affichée. Donc vous voyez, dimanche 2026, 8h59. C'est ce que nous venons de faire, horloge digitale. Donc si on se réfère encore à notre code de tout à l'heure, un moment. Si on se réfère à notre code de tout à l'heure, j'avais donné comme titre à notre total horloge digitale. Donc vous voyez, c'est une application que nous venons de lancer, montrant en fait l'horloge, le temps, le jour et voilà un petit projet comme ça pour vous permettre de travailler. Mais en fait, c'est une façon de vous dire qu'avec Python, vous avez aussi la possibilité de créer des logiciels. Total est parmi ces moyens que vous pouvez utiliser pour se intéresser. Il y a aussi Thinker. Il y a aussi Thinker que vous pouvez utiliser pour créer des logiciels que vous pouvez installer dans votre ordinateur
tout comme des applications. Il y en a pas mal de ces packages de Python comme ça qui vous servent d'outils pour créer des logiciels installables dans vos ordinateurs. Voilà, donc c'est un peu ce que j'avais à vous partager ce jour. J'espère que ce petit projet de rien du tout vous sera utile et sera un moyen d'encouragement, de motivation pour vous de foncer avec Python. À nous revoir à la prochaine session. Bye, ciao.